Sefer Shemot, Parashat Shemot, Or HaChaim HaKadosh. Voilà que l'âme d'Israël commence le shi'aboud, l'esclavage, au fur et à mesure, et Pharaon, Paro, va demander aux Miyaldot, aux sages-femmes, qui c'était Shifra et Poua, Yocheved et Myriam, de tuer chaque fois qu'ils vont voir un garçon. Ils arrivent pour accoucher une dame, ils vont devoir, ils voient, si c'est un garçon, ils le laissent, ils le tuent, si c'est une fille, ils la laissent vivante. Dit la Torah, ils n'ont pas fait comme que le roi a demandé. Non seulement qu'ils n'ont pas tué, mais ils ont fait vivre. Comment ils ont fait vivre? Il rapporte Chazal, dit Rashi, non seulement qu'ils se sont pas mal occupés, mais ils se sont très bien occupés. Ils sont arrivés, ils ont donné à boire et à manger. Et voilà que, grâce à cela, Kadosh Baruch Hu va donner une récompense. Vaïtev Elokim la Meyaldot. Et Shem, il leur a fait du bien. Vaïrev Ha'am, Vaïatzmu Meod. Le peuple, on s'est multiplié énormément. Vaïkiraou la Meyaldot et Elokim, Vaïas Lahem, Batim. Kadosh Baruch Hu leur a créé des maisons. Maison, ça veut dire une maison de Meloucha, grâce à leurs enfants. C'est Melech, Moshe Rabbeinu. Les Kohanim, et on a gagné des bâtiments, donc ça veut dire le plus beau du clan d'Israël, les Lévi'im, les Kohanim. Voilà que dit le Or HaChaim HaKadosh. Vaïtev Elokim, si je comprends bien, d'après ce qu'on vient d'expliquer, que le bien, il a été qu'il leur a créé de ces maisons-là. Bate Levia, Bate Keuna, Bate Meloucha. Dit l'Or HaChaim HaKadosh. Le problème, c'est que dans le même pasouk, il n'y a pas écrit, il y a juste écrit Vaïtev Elokim, il n'y a pas écrit le bien, c'est le prochain pasouk. Donc il dit l'Or HaChaim HaKadosh, ça veut dire que le bien, il était différent. Que quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu, quand quelqu'un il veut faire du bien, des fois, il n'a pas la possibilité de faire le bien grandiose. Ils ont voulu donner à manger, donner à boire, mais ils n'avaient pas les moyens financièrement de pouvoir faire autant. Tout ce qu'ils voulaient. Puisque là, en Israël, ils ont commencé à se multiplier. Si avant, ils devaient donner, entre guillemets, de la tzedaka à 20 femmes par mois, maintenant, ils en ont des milliers par mois. Et Akadosh Baruch Hu leur a donné la possibilité de pouvoir autant donner. C'était ça la bracha. Continue le Or HaChaim HaKadosh, extraordinaire. Et il dit, voilà que, à la fin, ils ont eu un srout. Il y a Moshe Rabbeinu qui va naître. Moshe Rabbeinu, il va naître et il grandit dans le palais parce qu'il y a Batia qui a récupéré après qu'elle l'a mis dans le Nil. Et voilà qu'un jour, il sort. Et il dit, il voit Moshe Rabbeinu, deux personnes en train de se battre. ויצא ביום השני והנה שני אנשים עיוורים ניצים, en train de se battre. Il אומר לרשע, למה תכה רעך? Et il dit au rachat, pourquoi tu veux frapper ton ami? Alors, premièrement, on voit une chose que dit le Or HaChaim HaKadosh, Rashi sur place, il n'a pas encore frappé. Il a levé la main. Quelqu'un qui lève la main sur son ami, Yomer la Racha. Sur place, Moshe Rabbeinu va l'appeler comment? Racha. Tu lèves la main, tu t'appelles Racha. Après, il s'appelle Re'echa. Re'echa, c'est ton ami. En vérité, il dit, Or HaChaim HaKadosh, même Rashi, ils étaient les deux des Rechaïm. On parlait de qui? De Datan et d'Aviram. Ils sont en train de se disputer l'un avec l'autre. Il dit, Or HaChaim HaKadosh, que, Vayomer la Racha. Alors, lama attaqué, Re'echa, je retrouve l'Or HaChaim. Que le fait qu'il a, voilà, Ken,
פירוש לרשע שהיה בהם, ואומרו רעך, לו שיהיה רשע כמותך, למה יהיה בולע צדיק ממנו? Ça veut dire, il y a un klal, il dit le Rachem Akadosh, il faut savoir, ça ramène dans une bara, que des fois il y a quelqu'un qui est rachat, mais pas un rachat gamour, un rachat. C'est-à-dire que Dieu d'Akadosh Baruch il s'appelle rachat. Mais voilà qu'il y a maintenant, il y a quelqu'un qui est tzaddik, qui n'est pas un tzaddik gamour, lui aussi, il a ses petites avérotes. Voilà que le tzaddik, il vient, il est midgaré baracha, il vient, il essaye, entre guillemets, d'écraser le rachat, de prouver au rachat qu'il se trompe d'une manière en l'écrasant. Il dit le Rachem Akadosh, il faut faire attention. Le tzaddik, pas forcément, il va réussir. Pourquoi? Parce que le rachat, quand c'est pas un rachat gamour, il a quelques mitzvot en lui, peut-être ces mitzvot-là, ils vont lui donner la possibilité de combattre le tzaddik. Bien que c'est pas juste. Ah, il est rachat, il est tzaddik. Pour combattre les réchaïm, il faut absolument, ou que le tzaddik, c'est un tzaddik gamour, aucune avéra de sa vie. C'est un vrai tzaddik, ou que le rachat, c'est un vrai rachat gamour. Ça veut dire que peut-être d'un côté, il peut être Mechalel Shabbat, il peut faire plein de mauvaises choses, et d'un autre côté, il fait du chesed. Il fait quelque chose qui peut lui donner des mitzvot. Quand quelqu'un, il fait des mitzvot, comme ça, alors il faut faire attention. On n'a pas le droit de partir et de se dire, ben moi, je vais réussir à le combattre. Tu peux pas jamais savoir. Pourquoi? Parce que les mérites qu'il a, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, même ces mérites-là, Hachem, il peut lui payer. Bezrat Hachem Sheniske, nous, tout le clan d'Israël, on va être des tzadikim, Sheniske le Biat Goel, Bimera Beyameinu. Shabbat Shalom.